Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'écriture simplifiée de calcul, d'accord, et du modulo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'incrémentation et de la décrémentation. Alors, pour rappeler un peu ce que nous avons vu au niveau de la vidéo précédente, j'ai rapidement créé un fichier que j'ai appelé incrémentation et décrémentation, d'accord. Et ça compose actuellement le code minimal que vous connaissez très bien. Alors, dans la vidéo précédente, je vais rapidement créer une variable A, d'accord, où je vais affecter la valeur 12 comme initialisation. Et donc, on avait vu que si on a envie de faire actuellement, d'ajouter par exemple 2, le chiffre 2 par exemple à la valeur contenue au niveau de A, c'est-à-dire qu'on pouvait écrire A, affectation A, plus 2. C'était ce qu'on écrivait généralement. Et donc, quand on voulait afficher avec un cout, disons la valeur de A. D'accord. Voilà, donc là, si on avait affiché la valeur de A, on aurait 14. Donc, on aurait la valeur de A est 14. Je vais rapidement tester, vous allez voir. Et donc, la valeur de A est 14. Et donc, on a appris que, à défaut d'écrire ceci, d'accord, on pouvait encore écrire, je vais rapidement mettre ceci en commentaire, d'accord, on pouvait encore écrire A plus égal et mettre juste la valeur maintenant. D'accord. Et donc, on a remarqué également que cette écriture simplifiée nous permettait également de pouvoir gagner rapidement en termes d'écriture. Donc, en termes de syntaxe ou d'écriture, de règles d'écriture au niveau des langages de programmation. Et donc, en testant ça, nous allons remarquer qu'on aura toujours 14. Voilà. Donc, c'était beaucoup plus ce qu'on a étudié au niveau de la vidéo précédente où on a vu qu'on pouvait faire ceci pour toutes les opérations, que ce soit la soustraction, la multiplication ou la division ou le modulo. Alors donc, c'est pareil également au niveau de la notion qu'on veut aborder dans cette vidéo. Et donc, si on voulait ajouter par exemple plus 1, on allait faire juste plus égale 1 ou on allait faire également affectation A plus 1. D'accord? Et donc, si on faisait ça actuellement et qu'on teste, on aurait maintenant la valeur de 13. Très bien. Alors, en programmation, généralement, le fait d'ajouter plus 1, d'accord, plus 1 à une variable, est beaucoup plus appelé incrémentation. D'accord? On parle actuellement de, je vais rapidement l'écrire en commentaire, vous allez voir, on parle actuellement de l'incrémentation. D'accord? Et donc, l'incrémentation consiste, d'accord, à pouvoir ajouter actuellement plus 1. Et donc, soit si j'ai envie d'ajouter plus 1, je peux le faire comme on a l'habitude de le faire rapidement avec l'affectation, ou utiliser actuellement beaucoup plus l'écriture simplifiée, ou utiliser maintenant beaucoup plus maintenant l'incrémentation qu'on a l'habitude d'utiliser généralement au niveau de nos programmes. Et donc pour faire l'incrémentation, je ne suis pas obligé de faire actuellement plus 1, donc la variable plus 1, ou écrire actuellement, utiliser actuellement l'écriture simplifiée plus égale. Mais par contre, tu vas enlever les commentaires, les ramener à ce niveau, d'accord? Mais par contre, pour faire ceci, je peux rapidement écrire la variable et mettre plus, point virgule. Et donc, ce que je viens de faire actuellement, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle l'incrémentation. D'accord? Et donc, je viens d'incrémenter actuellement ma variable. Et donc, je viens d'ajouter actuellement plus 1 à ma variable. Et donc, vous allez voir que si on teste le programme, automatiquement, on aura 13. Donc, la valeur de A est 13. Et donc, c'est ce qu'on appelle généralement l'incrémentation. D'accord? Alors, par contre, la décrémentation, d'accord? En supposant un instant que je n'ai pas envie, j'ai envie de faire la décrémentation, je vais juste faire A moins. D'accord? Et donc, si, en considérant ici que j'ai fait plus, donc ici j'ai 12 plus 1, ça fait 13. Et ici, j'ai encore fait moins, donc j'aurai encore 13 moins 1, 12. Vous allez voir maintenant que ça va m'afficher maintenant la valeur correspondant de 12. D'accord? Donc, je teste. Et donc, la valeur de A est 12. Et donc, ceci est généralement appelé la décrémentation. D'accord? La décrémentation. Et donc, au niveau de cette vidéo, ce qu'on veut beaucoup plus vous montrer, c'est la notion d'incrémentation, de décrémentation, que vous allez certainement utiliser au niveau de correcteur de certaines notions importantes. Et donc, vous devez garder en tête que quand on parle d'incrémentation, il s'agit d'ajouter actuellement plus 1. Et par défaut, on peut rapidement le faire à partir
de l'ajout du signe plus plus à la variable en question ou au compteur en question. D'accord? Par contre, quand on parle de décrémentation, c'est le fait de soustraire 1. Et donc, pour le faire, on peut également ajouter le signe moins moins à la variable. Et donc, on n'est pas obligé d'utiliser actuellement l'écriture simplifiée comme vous avez appris et autres. Et donc, l'incrémentation, gardez en tête que ça s'applique uniquement quand on parle de ajout de 1 plus 1 plus 1. D'accord? Pas, mais quand ça dépasse actuellement 1 et que ça parle de 2 ou de 3 ou de 4, on ne parlera plus d'incrémentation dans ce cas. Mais dans ce cas, vous pourriez utiliser l'écriture simplifiée. Et donc, voici d'abord la première information clé que je devais vous porter au niveau de l'incrémentation et de la décrémentation. Mais la dernière information importante, c'est que quand je prends actuellement le cas de l'incrémentation, d'accord, je vais rapidement mettre la décrémentation qu'on a fait ici en commentaire. Alors, quand je prends le cas de l'incrémentation, le fait d'ajouter plus plus après la variable ou avant la variable est aussi important. D'accord? Alors, quand vous l'ajoutez après la variable, on parlera actuellement de post-incrémentation. D'accord? Mais quand je viens en bas, par exemple, d'accord, et que je fais plus plus a point virgule, dans ce cas, on parlera actuellement de la pré-incrémentation. Et donc, je vais rapidement vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Alors, quand je fais plus plus a, je suis en train de demander comme ça à mon système actuellement de m'ajouter la valeur 1, d'accord, avant de m'afficher actuellement le contenu de a. D'accord? Alors, par contre ici, quand je fais a++, c'est que je suis en train de demander actuellement à mon système de m'afficher d'abord la valeur de a et ensuite maintenant de l'incrémenter. Et donc, si j'appelle actuellement a++ au niveau de ma fonction de mon objet qui permet d'afficher une information à l'écran, vous allez voir que ça va beaucoup plus m'afficher la valeur de a. Et c'est après que ça va passer maintenant l'incrémentation. Mais par contre, quand je vais afficher plus a au niveau de mon cout, vous allez voir que ça va plutôt me faire d'abord l'incrémentation, d'accord, avant maintenant de m'afficher la valeur de a. Alors, on va rapidement faire un test, vous allez voir un peu ce que je suis en train de dire. Alors, je vais prendre rapidement le premier cas, d'accord. Donc, je vais supprimer ce que j'ai fait ici, d'accord. Alors, ici, on vient de faire actuellement on va rapidement mettre ceci en commentaire pour vous montrer un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc, on revient ici, on met un cout, d'accord, un cout. Et on va appeler maintenant le a++, directement dans notre cout. Donc, a++, je viens d'appeler actuellement l'incrémentation ici. Et donc, quand nous allons tester ceci, vous allez voir que ça va toujours m'afficher actuellement a. Parce que comme je l'ai dit actuellement, c'est on va parler actuellement de post-incrémentation. Et donc, au niveau de la post-incrémentation, ça affiche d'abord la valeur de a avant de procéder après maintenant à l'incrémentation. Et donc, quand on va tester, vous allez voir, on aura la valeur 12 à l'écran. 12, vous voyez. Alors, par contre, si je fais actuellement plus a, d'accord, vous allez voir que ça va d'abord faire l'incrémentation avant de m'afficher maintenant le contenu de la variable. Et dans ce cas, on parle actuellement de la pré-incrémentation. D'accord? On parle de la pré-incrémentation. Je vais rapidement tester, vous allez voir. Vous allez voir maintenant qu'en testant, ça va faire l'incrémentation. Donc, ça va d'abord passer à 13. Et ça va nous afficher maintenant les 13. Alors, je vous montre. 13. Voilà. Et donc, c'est pareil également au niveau de la décrémentation. Ici, je fais actuellement moins également. D'accord? Vous allez voir que ça va d'abord faire la décrémentation avant de m'afficher la valeur. Et donc, ça va passer automatiquement à 11. D'accord? Alors, par contre, quand je fais a moins, ça va d'abord afficher la valeur de a avant de faire maintenant la décrémentation. Vous voyez? Très bien. Et donc, la valeur de a est actuellement en 12. Et donc, en ramenant ça au niveau de a++, je vais rapidement appeler un cout en bas et vous allez voir maintenant, quand je vous dis ça va faire l'incrémentation après, que ça fait également l'incrémentation après. Je vais mettre valeur de a pour différencier les deux messages et vous allez voir. D'accord? D'accord? Et je fais a. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit, quand on parle de post-incrémentation, ça va d'abord afficher la valeur de a. Et donc, à ce niveau, ça va nous afficher la valeur de a. Et quand ça va finir d'afficher la valeur de a, ça va maintenant l'incrémenter. Et donc, au niveau du premier message, on aura a. D'accord? On va faire un anti/n pour pouvoir envoyer à la ligne. Et donc, au niveau du second message, vous allez voir maintenant qu'on aura maintenant 13. Et donc, ça va nous afficher 12 ici. Et ensuite, ici, ça va nous afficher 13. 12 parce que ça va d'abord afficher la valeur de a. Et ensuite, faire l'incrémentation. Et comme ça va faire l'incrémentation et que nous, on vient l'afficher ici,
ça va passer maintenant à 13 au niveau de la seconde ligne. Et donc, quand on va tester le code, vous allez voir, on aura 12 au niveau de la première ligne. Et au niveau de la seconde ligne, on aura valeur de A 13. Voilà, donc 12. Et au niveau de la seconde ligne, valeur de A 13. D'accord? Mais par contre, actuellement, quand je vais faire plus A. D'accord? Plus A. Alors, vous allez voir, comme je l'ai dit au niveau de la pré-incrémentation, ça va d'abord faire l'incrémentation avant de m'afficher la valeur de A. Et donc, ça va m'afficher beaucoup plus 13. Et au niveau de la seconde ligne, ça va toujours afficher également 13. Vous voyez, 13. Et valeur de A, 13. Et donc, chers amis, voici un peu l'explication qu'on devait vous donner au niveau de l'incrémentation et de la décrémentation. Comprenez que quand on parle d'incrémentation, c'est le fait d'ajouter 1. D'accord, d'ajouter d'ajouter 1 actuellement au niveau d'une variable ou d'un compteur. Par contre, quand on parle de la décrémentation, c'est le fait de soustraire 1. Et donc, pour pouvoir le faire, il suffit juste d'ajouter le signe plus à ma variable pour parler de l'incrémentation et le signe moins à ma variable pour parler de la décrémentation. Et on a donné également des précisions au niveau de la pré-incrémentation et de la post-incrémentation. D'accord, et au niveau de la pré-décrémentation également et au niveau de la post-décrémentation. Voilà. Alors, chers amis, voici les grandes informations que je devais vous porter au niveau de cette notion. Dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus parler de la bibliothèque CMAT. Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.